Bienvenue à tous sur Opencast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau format, le format tier list qu'on connaît un peu tous. Et encore une fois, on va parler de Kanye West. J'ai pas envie que ma chaîne devienne Kanye centrée, mais si je veux faire une tier list sur des albums, sur de la musique, ce sera forcément sur Kanye, je pense. Parce que si je prends par exemple Drake. Drake, j'ai pas tout écouté, j'ai pas écouté tous les albums de Drake, que ce soit vers le tout début et les derniers qui sont sortis, j'ai rien écouté. Et Travis Scott, je trouve que sa discographie elle est pas assez fournie, contrairement à Kanye West. Là, on voit il y a une dizaine d'albums. En plus de ça, je les ai tous écoutés. Donc, il y a matière à faire une bonne tier list là. Je vais aller assez rapidement sur les albums, je vais pas m'étaler non plus. Alors le premier album qu'on a ici c'est Ye, qui est sorti en 2018 je crois. C'est un petit album, il n'y a pas beaucoup de titres dedans. C'était sorti après les scandales là, tout ce qu'il avait dit sur TMZ, tout ça, toutes les dingueries qu'il avait sorti. Et c'est un album dans lequel il parle de sa dépression, tout ça, mais bon je vais pas m'étaler dessus. On est là pour le classement et pas pour savoir, pour connaître l'histoire de l'album. Moi je mettrais, il y a beaucoup de gens qui le mettraient en D. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le concept de tier list, S c'est le meilleur et D c'est le plus nul. Même si les couleurs sont assez, bizarres, on a l'impression que c'est l'inverse, mais non. S c'est le meilleur et D c'est le pire. Ben moi je mettrais Ye en C parce que il y a des bons titres dedans, mais c'est pas ouf quoi. Par rapport à ce que peut faire Kanye, c'est pas ouf. Par rapport aux albums qui sont juste en bas là, c'est pas le meilleur. Mais je mettrai pas dans les plus pourris non plus parce que voilà quoi. Il y a encore des bons titres à l'intérieur. Il y a comment il s'appelle, All Mine que j'aime bien. J'aime bien No Mistakes aussi. Il y a d'autres titres que j'aime bien mais j'ai oublié les titres comme par hasard. Bref. Mais sinon voilà, c'est Kid Sees Ghost. Je l'ai pas vraiment écouté en vrai. C'est l'album en collab avec Kid Cudi. J'ai pas vraiment écouté donc je le mettrai dans C. Il y a des sons qui sont super bons à l'intérieur par contre, mais je l'ai pas écouté de ouf. Alors, Jesus King, album gospel sorti en 2019, très 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 controversé parce qu'il y a des gens qui disent que c'est totalement pourri. Je me rappelle quand il est sorti, les gens étaient super déçus parce que voilà, Kanye il avait complètement changé de bord, il était devenu un chanteur gospel et non plus un rappeur. Il avait dit qu'il allait arrêter de dire des insultes, de parler de mauvais trucs dans ses sons. C'est un album que j'ai aimé, ça va, mais bon, il n'y a pas trop de sons mémorables dedans. Il y a des sons qui sont bien, mais sans plus. Il y a beaucoup, on va dire, à jeter entre guillemets dans cet album. Donc je le mettrais en D. En D, on le met en D, voilà. L'abandon du collège, The College Dropouts. Le premier album de Kanye, sorti en 2003 ou 2004. C'est celui dont je parlais dans la première vidéo. Celui où Kanye est vraiment hyper bon dans les textes, avec des sonorités soul, tout ça. C'est vraiment l'album où il se donne le plus, je pense. Où il avait le besoin de prouver aux gens qui savaient rapper, quoi. Alors cet album, on va dire que je peux mettre qu'un seul S. Je peux pas mettre plusieurs albums dans S parce que sinon c'est de la triche. Donc si je peux mettre qu'un seul album en S, ça sera pas l'abandon du collège en S. Très très bon album, beaucoup de bons sons. Mais c'est un très très grand album. Il y a beaucoup de titres aussi. Justement, c'est ça le truc. Il y a des skits, enfin, c'est les anciens albums en fait. Des interludes par-ci par-là, des mecs qui parlent de nulle part et tout, entre deux sons. Tu comprends pas trop. Enfin, nous on est plus habitués à des sons qui s'enchaînent. Même si c'est des sons qui sont cohérents entre les autres. C'est pas des films. Là, The College Dropout, c'est presque un film carrément, tellement il est long et tellement il y a des interludes. Mais voilà, très très bon album. Moi je kiffe l'écouter, franchement, même aujourd'hui, surtout après avoir vu le documentaire, où ça retrace l'histoire justement des débuts de Kanye. Et on a dans le documentaire, il interprète quelques sons de cet album, notamment All Falls Down là, et Through the Wire là. Désolé pour les titres, mais j'ai vraiment la flemme de faire l'accent là. Donc voilà, A pour The College Dropout. Ensuite c'est Late Registration,
sorti en 2005, je crois. Sorti en 2005, le deuxième album de Kanye. Ah, moi j'aime pas trop. Je vous cache pas. Je l'ai écouté, je crois que c'est l'album que j'ai le moins écouté de Kanye West. Je pense, hein. Parmi tous les albums qui sont là, je pense que c'est celui que j'ai le moins écouté. Dans cet album, si vous connaissez pas trop, il y a Gold Digger. Il y a quoi d'autre comme gros son de Kanye dedans? J'en ai aucune idée. Tellement je l'écoute pas beaucoup, je saurais même pas vous dire. Mais c'est un album qui est bien. Mais voilà quoi. Voilà quoi. C'est pas l'un de mes préférés en tout cas. Bien mais sans plus. Ensuite, il y a Graduation, sorti en 2008. Voilà, c'est bête de l'avoir mis là parce que voilà, c'est celui que c'est mon préféré. C'est mon préféré de tous les temps de Kanye West. Ça se tape entre deux albums. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais celui-là, c'est vraiment celui que j'écoute le plus, celui que j'ai le plus écouté. C'est celui avec lequel j'ai découvert Kanye West. Il est sorti en 2008. C'est une époque où, bah voilà, t'écoutes... Enfin, j'étais assez petit, donc t'écoutes ce qui passe à la télé. Et il y avait beaucoup de sons de cet album qui passaient à la télé. Bah, il y avait Stronger qui passait à la télé. Il y avait quoi d'autre encore qui passait. Il y avait non, pas Good Morning. Good Life, pardon. Good Life qui passait beaucoup à la télé aussi. Et donc voilà, c'est avec cet album que j'ai découvert Kanye West. Je l'ai pas beaucoup écouté de suite, mais quand j'étais petit, c'est les sons que j'écoutais le plus de lui. Et cet album, de toute façon, il y a mis à part Good Life, pardon, et Stronger, il y a Can't Tell Me Nothing. Pour moi, c'est le meilleur son de Kanye West de tous les temps. Pour moi, c'est son meilleur son. Voilà, il y a rien à dire. Il y a Big Brother là dans lequel il parle de Jay-Z. Il y a plein d'autres sons, Homecoming. Enfin, pour moi, c'est le meilleur album. De A à Z, il n'y a aucun son qui est pourri. C'est le meilleur des meilleurs. S-tier, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a 808 and Heartbreak. C'est un album que beaucoup de personnes n'apprécient pas, bizarrement. Moi, j'aime bien. J'aime bien cet album. C'est l'album qui aurait apparemment changé l'histoire du rap, parce qu'à partir de là, beaucoup de rappeurs auraient utilisé le vocodeur. C'est justement, c'est l'album aussi qui change un peu la carrière de Kanye West. Parce que dans cet album, c'est quasiment que du vocodeur. Je suis pas sûr qu'il rappe sans vocodeur dans cet album. Et c'est un album qui a beaucoup divisé les fans. C'est à partir de là que on dit voilà, moi je préfère l'ancien Kanye, moi je préfère le nouveau Kanye. C'est vraiment cet album qui a cassé les deux époques. Et moi, c'est un album que j'aime bien. Même s'il y a beaucoup de vocodeurs, il y a beaucoup de bons sons quand même. Je le mettrai pas dans C, mais je le mettrai pas dans A non plus. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite case B qui est super importante et qui est parfaite pour cet album. Ensuite, on a un classique du rap américain, l'un des meilleurs albums de tous les temps pour beaucoup, le meilleur album de la décennie 2010-2020 pour beaucoup aussi, le meilleur album de Kanye pour beaucoup. C'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est, je pense, l'album sur lequel il a le plus travaillé, je pense. C'est, pour vous mettre dans le contexte, il s'est reclus à Hawaï. Après le scandale qu'il y a eu par rapport à l'histoire avec Taylor Swift, il s'est reclus à Hawaï pour faire cet album dans des conditions de fou. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Ils étaient tous en costard dans le studio. C'est ce que rapportent Rick Ross et Nicki Minaj quand ils sont partis là-bas. Et voilà, il y a beaucoup de ses meilleurs sons dans cet album. Mais voilà. Je le mettrai en A. Voilà, il sera pas dans le S malheureusement. Je le mettrai en A parce que... Je sais pas. Si on m'avait posé la question il y a 2 ans, je pense que je l'aurais mis dans le S sans aucun souci. Mais en fait, cet album, c'est un peu l'album c'est un peu le classique de tout le monde. Voilà, j'ai envie un peu de changer, j'ai envie un peu de diverger sur les avis. C'est un peu le genre, ouais, Fight Club, c'est mon film préféré, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est trop classique. C'est trop classique. Il faut aimer un peu la fantaisie, un peu les trucs. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans S, mais ça veut pas dire que c'est un album pourri. C'est loin de là. Hein. C'est l'un de ses meilleurs albums. Pour moi, c'est le second.
Mais dans mes albums préférés, c'est le deuxième et pas le premier, parce que Graduation, c'est vraiment l'album de mon enfance que j'écoute tout le temps, avec des sons joyeux et tout. Franchement, c'est super. Ensuite, on a Watch the Throne, en collab avec Jay-Z. Bon, j'aurais pas vraiment mis dedans, parce que pour moi, c'est purement Kanye West. Mais bon, si on doit le mettre dans le classement, je le mettrais en B, je pense. B, parce qu'il y a... En fait, on retient beaucoup les gros sons, mais il y a beaucoup de sons qui sont moins bien dans cet album. Je pense à... Enfin, il y a beaucoup de sons qui sont... Je dirais pas à jeter non plus, mais voilà, quoi, qui sont pas ouf par rapport aux autres sons, genre Les Mecs à Paris, Otis... Il y a le son avec le sample de James Brown, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, il y a beaucoup... No Church in the Wild aussi, qui a un super son. Mais le reste, c'est pas ouf. Donc voilà pourquoi je le mets dans B. C'est un peu comme 808 and Heartbreak. Hein. C'est pas pourri, mais c'est pas l'un des meilleurs de Kanye non plus. Ensuite, on a Cruel Summer. Ça, c'est une mixtape. Bon, ça, je le mettrai dans D parce que je l'ai pas trop écouté. J'ai écouté quelques sons, mais c'est pas ouf, quoi. Il y a le son Click qui est bien dedans. Il y a le remix de I Don't Like aussi qui est pas mal, là, avec Chief Keef. Mais voilà, j'ai pas trop écouté non plus. Ensuite, on a Yeezus. Là, ça va être mon opinion la plus controversée, je pense, de cette vidéo. Yeezus, c'est un album que j'aime pas. Franchement, je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai essayé, hein, je me suis forcé, mais j'y arrive pas. C'est trop expérimental pour moi. En fait, j'écoute pas beaucoup de musique expérimentale. Moi, je suis vraiment dans la musicalité, les trucs soul, un peu les samples et tout. Et Yeezus, pour moi, je peux pas l'écouter, c'est impossible, à part quelques sons, à part Bound To. Il y a Bound To qui est bien. Il y a comment il s'appelle le son là? Le son là, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié. Bref, il y a plusieurs sons que j'aime bien. Il y a 3 sons que j'aime bien dedans. Donc il y a Bound To et il y a 2 autres sons, j'ai oublié les titres. Mais je me souviens de la musique, mais j'ai oublié les titres. Bref, désolé. Mais mis à part ça, c'est vraiment le son. En plus, c'est la période où Kanye est pas vraiment bien dans sa tête, où il se prend pour un dieu et tout. Donc c'est pas vraiment la période que j'aime bien de chez Kanye West, ni l'album que je préfère. Et ça me rappelle d'ailleurs son interview qu'il a fait avec Charlemagne the God là au Breakfast Club. Il y a Charlemagne qui lui dit ah moi Yeezus j'ai pas aimé, genre devant lui face à face il lui dit moi Yeezus j'ai pas aimé, j'ai écouté l'album j'ai rien aimé du tout. Voilà, moi je suis un peu pareil, hein. Moi franchement cet album j'ai pas kiffé de ouf, mais vraiment pas du tout. Je mettrais pas en D parce que voilà, chacun son avis. Il y a des gens qui le mettraient en A. Il y a des gens pour qui c'est le meilleur album du Kanye West. J'arrive pas à comprendre pourquoi, hein. Franchement je le vois, il est pas dans le top 5. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Peut-être que j'ai pas ma culture musicale n'est pas si ouverte que ça et que je suis pas vraiment ouvert à l'expérimental. Mais non, Yeezus, j'y arrive pas. Et j'ai essayé plusieurs fois pour vous dire. The Life of Pablo, sorti en 2016. C'est un album que j'ai beaucoup écouté aussi. Beaucoup de bons sons. Ça correspond un peu à l'époque 2016 où il y a beaucoup de grands albums de rap qui sont sortis et The Life of Pablo fait partie de cette liste, pardon. Donc, je le mettrais en A. Pour moi, c'est un très bon album, beaucoup de bons sons, j'aime beaucoup. Il y a notamment Father Stretch My Hands partie 1 qui est magnifique. Il y a Saint Pablo qui est magnifique. Il y a Highlights, pardon, avec Young Thug. Beaucoup de bons sons que j'aime bien. Ouais. A, c'est bon. Et je crois que le dernier c'est Donda. Il n'y a pas la cover de Donda dessus. Mais c'est quand il était en concert là au stade là. C'est sa tenue. Donda. Comme le premier son de l'album. Donda, où il répète Donda là. Donda, qui est sorti l'année dernière, en 2021. Où est-ce que je le passerais? Est-ce que je le mets en D? Est-ce que je le mets en C? Est-ce que je le mets en B? A? Eh bien, figurez-vous que je le mettrai en A. Cet album, franchement, je l'ai saigné. Et ça faisait longtemps que j'avais pas saigné autant un album. Parce que
voilà, c'est pas pour faire le puriste, mais de ce qui sort en ce moment, j'écoute pas beaucoup de choses en boucle. Mais vraiment, Donda, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute encore. Il y a quelques sons. Enfin, en plus, c'est le genre d'album où, par exemple, t'as une période où tu kiffes un son, puis une autre période où tu kiffes un autre son. Et quand c'est comme ça, c'est que vraiment, t'as kiffé l'album. Et Donda, vraiment, il y a rien à dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Ils disent qu'il y a beaucoup de feats, ils disent que voilà, les paroles sont pas ouf. Mais je trouve que musicalement, surtout que par rapport au dernier projet qu'il a sorti, ça n'a rien à voir. On regarde Ye, on regarde Jesus is King. Voilà, je les ai mis en C et D. Ce qui sortait en ce moment, c'était pas ouf. Mais là, vraiment, il a mis le paquet. Pour rendre hommage à sa mère et tout, il a mis le paquet. Les sons sont super. Moi, je kiffe. Et voilà, c'est mon classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aura beaucoup de controverses par rapport à Yeezus. Je pense que, ouais, pour les fans de Kanye West, en tout cas, les gros fans de Kanye West, Yeezus en C, ça va vous faire mal, je pense. Mais voilà, c'est mon avis. Après, je suis ouvert au débat, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à envoyer votre classement 1, 2, 3, 4, 5 des meilleurs albums de Kanye. Et aussi à me proposer des suggestions pour d'autres tier lists. Si vous en voulez d'autres, bien évidemment. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.